Alors dans cet épisode, nous allons voir comment ajouter une carte statique dans une application Flutterflow. Alors pour rappel, dans Flutterflow, il y a deux possibilités pour pouvoir rajouter une carte. La première, c'est l'utilisation de Google Maps qui permet de rajouter des cartes dynamiques. Et la deuxième possibilité, c'est d'utiliser Mapbox qui, elle, permet de rajouter des cartes statiques. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le cas d'usage classique pour l'utilisation d'une carte statique, c'est par exemple pour pouvoir donner la position d'un endroit, donner un plan de masse d'un endroit dans votre application. Donc pour faire ça, vous allez utiliser un widget qui s'appelle le widget Static Map. Donc le Static Map. Et pour pouvoir utiliser le widget Static Map, il faudra utiliser un API Key, donc qui sera fourni, elle, par Mapbox. En fait, vous allez vous connecter sur Mapbox et puis vous allez créer, vous allez vous authentifier dessus et créer un compte dessus pour après générer un token. Une fois que vous avez votre token, vous allez le recopier dans la propriété de votre page statique. Et avec ça, vous avez l'affichage de votre carte. Donc là, par exemple, on est sur une position qui se trouve quelque part en Amérique du Sud. Mais là, j'ai modifié les coordonnées géographiques pour me positionner par-dessus la tour Eiffel, pour me centrer au niveau de la tour Eiffel. Donc, le coordonnée géographique, c'est la latitude et la longitude qui correspond à celle de la tour Eiffel. Donc, ce qui est configurable, c'est tout d'abord le style de la carte. Donc, il y a le style light, c'est celui que vous voyez à l'écran. Ensuite, le style dark, qui est un peu plus sombre par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, Outdoor, ça va vous permettre d'avoir un affichage qui ressemble à peu près à celle de Google Maps, qui va vous permettre notamment de voir les différentes végétations et puis les rues ainsi que les différentes fleuves ou lacs éventuellement. Ensuite, si vous voulez afficher uniquement les rues, c'est possible avec la vue Street. La vue satellite va vous donner une vue aérienne, donc vue satellite, comme le nom le dit. Et si vous voulez un truc un peu plus détaillé, vous pouvez utiliser la vue detail satellite, en fait, qui va combiner à la fois la vue satellite ainsi que la vue street. Moi, je vais revenir à la vue outdoor parce que c'est ce qui me plaît le plus. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher des zooms. En fait, le zoom, plus la valeur est grande, plus on va se rapprocher en fait un peu plus de la taille de l'endroit sur lequel on veut se positionner. Ensuite, on peut faire une rotation de la carte, si on n'aime pas celle par défaut. Donc là, vous voyez que ça a tourné par rapport à tout à l'heure de 180 degrés. Là, je vais remettre comme avant, 0. Ensuite, la couleur du marqueur, en fait, c'est ce qui va permettre de positionner en fait par rapport aux coordonnées géographiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, comme c'est unset, ça veut dire que il n'y a pas de couleur, donc c'est pour ça qu'on voit rien. Donc là, si je mets en rouge, là, il y a bien le marqueur qui va s'afficher là. Donc typiquement, si vous avez une boutique par exemple que vous voulez positionner sur la carte, tout simplement, vous allez mettre rouge et va mettre la couleur rouge ici. Et après, le pointeur, il va se positionner directement sur votre boutique. Ensuite, il y a bien entendu le rayon qui va vous permettre par exemple d'arrondir les bordures de votre carte. Voilà tous les éléments configurables. Bien entendu, vous avez également la possibilité de récupérer la valeur de ces coordonnées géographiques à partir d'une donnée dynamique. En fait, c'est la carte qui est statique, mais pas la donnée en elle-même.